Bonjour la communauté des fourmis. Dans ce troisième volet consacré aux tendances boursières, nous allons nous intéresser au volume. Les marchés financiers sont par nature changeants, dynamiques et souvent imprévisibles. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour les décrypter, en bon chirurgien des marchés, nous cherchons à utiliser la meilleure palette d'outils possible. Nous maîtrisons déjà les indicateurs de tendance et nous les avons approfondis par une approche quantitative dans une vidéo complémentaire. Eh bien, les volumes sont un autre outil dans la palette du trader. Et ils sont au cœur de notre recherche aujourd'hui. Car chercher à comprendre la santé d'une tendance, qu'est-ce que c'est finalement? Cela revient à déceler les signes vitaux qui vont nous indiquer la robustesse ou la fragilité du mouvement des prix. Un patient qui prendrait du poids de manière significative, il prendrait du volume et son état de santé indiquerait une accumulation de fluide dans son organisme. Eh bien ici c'est pareil. L'indicateur du volume va mesurer les flux d'échange des titres. En mesurant l'intensité de ces échanges, de ces flux, nous en saurons plus sur les convictions des investisseurs et sur la crédibilité des tendances observées. Le marché est notre patient, nous allons apprendre à décoder l'accumulation des flux financiers qui traversent son corps. Alors, revêtons nos habits de médecin et voyons comment une analyse des volumes peut éclairer notre diagnostic boursier. Je vais partir du principe que vous êtes complètement novice en la matière et que vous ne savez pas ce qu'est un volume en finance de marché. Nous allons le définir et voir comment il se construit. Le volume en bourse représente la quantité totale d'actifs, comme des actions ou des contrats, échangés sur un marché. Et pour les échanger, il faut pouvoir les acheter ou les vendre. C'est donc aussi une indication du flux de monnaie qui transite par le marché à un moment donné. La construction du volume est un processus qui repose sur l'agrégation minutieuse du nombre d'actions ou de contrats échangés et celui-ci est renouvelé régulièrement à chaque instant. Cette étape permet de créer une représentation visuelle de l'activité des investisseurs et de l'importance de leur participation au marché. Explorons en détail comment se réalise cette agrégation et comment elle se matérialise dans les graphiques financiers. À chaque transaction sur le marché, qu'il s'agisse d'achat ou de vente, le nombre d'actions échangées est enregistré. Ces transactions individuelles sont agrégées, regroupées sur des intervalles de temps déterminés. Cela peut être des périodes longues, comme sur chaque jour ou sur chaque semaine, ou plus courtes, comme sur chaque heure, chaque quart d'heure ou minute. L'agrégation peut se faire de différentes manières, mais la méthode la plus courante est la sommation simple du nombre d'actions échangées pendant chaque intervalle de temps, c'est-à-dire la simple addition de toutes les transactions. Le nombre total d'actions échangées est ainsi additionné sur des intervalles de temps spécifiques. Cela permet de lisser les variations du volume sur cette période et de fournir une vue de l'activité du marché. Par exemple, imaginons une action quelconque sur une plateforme de trading. Sur une période de 5 minutes, 3 transactions ont eu lieu. 300 actions, 250 actions et 100 actions. Le volume pour cette période serait de 300 plus 200 plus 100. Le volume est ici de 650. Sur les 5 minutes suivantes, 4 transactions ont lieu. Le volume de la période suivante est de 750. Le volume a augmenté. Enfin, sur les 5 minutes qui suivent à nouveau, 4 transactions ont lieu également. Sur cette période, le volume est de 350. Il est en baisse par rapport à la mesure du volume précédent. Et ainsi de suite. Les volumes seront affichés ainsi toutes les 5 minutes. Cependant, attention, il ne fournit pas d'informations directes sur la nature des transactions. Il ne nous dit pas si ces échanges étaient principalement des achats ou des ventes de titres. On ne le sait pas. Ce que l'on sait, c'est que des investisseurs s'échangent plus ou moins de titres sur une période donnée. Le volume indique simplement la quantité totale de tous les actifs échangés. Un volume de 2 peut signifier 2 achats, 2 ventes, ou bien un achat et une vente, car il ne fait pas la différence entre achat et vente. Il nous donne la liquidité de l'actif, en ce sens que nous savons si le titre est beaucoup ou peu échangé.
plus le volume est élevé, plus il est liquide, ce qui signifie qu'il est facile à acheter ou à vendre sans affecter son prix de manière significative. À noter qu'il est affiché en quantité et non en valeur. Par exemple, un volume de 10 indiquera 10 actions ou contrats échangés, mais pas 10 $ ou 10 € échangés. Et ceci pour une raison bien simple. Le prix d'un actif peut fluctuer tout au long de la journée. Si le volume est affiché en valeur, il serait difficile de comparer le volume d'une période à l'autre, car le prix de l'actif aurait pu changer. En revanche, en affichant le volume en quantité, on peut facilement comparer le volume d'une période à l'autre et avoir une idée de l'activité du marché. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement, vous comprenez plus aisément que le volume va représenter une force qui va soutenir ou non le marché. Une augmentation du volume indique une participation plus forte des investisseurs, donc une plus forte conviction derrière le mouvement des prix. En outre, le volume peut refléter l'engagement émotionnel et financier des participants à un moment donné. Lorsque le volume est élevé, cela indique généralement qu'il y a une forte participation des investisseurs, ce qui signifie qu'il y a de grandes quantités en jeu ou bien un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs actifs sur le marché, indiquant dans ce cas une forte attractivité. Un volume élevé peut résulter de plusieurs scénarios émotionnels. En période de hausse de prix, cela peut refléter l'excitation et l'optimisme des investisseurs, qui sont convaincus par la tendance à la hausse. En période de baisse des prix, une hausse du volume peut traduire la peur, la panique ou une forte conviction parmi les vendeurs que le marché devient bearish. Ainsi, le volume nous donne un certain cadre psychologique au marché. Des volumes élevés symbolisent une réaction émotionnelle importante des investisseurs, réaction qui peut influencer la direction future des prix. Voyons maintenant comment s'affichent les volumes sur une plateforme de trading. Prenons une action sur TradingView, par exemple LVMH. Pour afficher les volumes, il suffit d'ajouter un indicateur de la même manière que nous l'avions fait pour les moyennes mobiles. Ici, nous choisirons les volumes. Il s'affiche en dessous de la courbe des prix. C'est une forme de barre ou d'histogramme. Chaque barre représente la quantité d'actions échangées pour une période. Ainsi, un pic de volume est représenté par une barre beaucoup plus haute que les autres. Ça peut nous indiquer une activité intense à ce moment précis. Aujourd'hui, il y en a une énorme sur cette action. Il y a une news économique sur l'action, les résultats d'entreprise en l'occurrence, ce qui explique la taille de la barre. Vous voyez qu'il y a des barres vertes et des barres rouges. On pourrait penser au premier abord que quand le volume est plus élevé que la période précédente, la barre serait affichée en vert. Et quand il se réduit, elle serait affichée en rouge. Alors ça pourrait être une logique, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Les barres vertes indiquent que le prix de clôture d'une période donnée est supérieur à celui de son ouverture. Et à l'inverse, les barres rouges représentent une période où le prix de clôture est inférieur. Si on regarde la période du 19 janvier 13h, la barre est rouge. C'est simplement parce que son cours d'ouverture a été de 661 et celui de clôture 659,3. Et la suivante est verte, car son cours d'ouverture a été de 659,2 et celui de clôture 659,4. Les couleurs permettent aux traders d'observer visuellement si la majorité des transactions ont eu lieu pendant une hausse ou une baisse des prix. Alors comment choisir sa période pour trader les volumes? Ici, nous avons un affichage du graphique en 4 heures. La période est la même que pour notre graphique, ça veut dire que chaque barre équivaut au volume des échanges de ce titre sur une période de 4 heures. Si nous modifions le time frame, par exemple si on choisit 1 minute, eh bien chaque barre du volume passera en 1 minute, comme vous le faites déjà pour le graphique. Alors la première idée serait d'adapter le volume à l'unité de temps du graphique sur lequel on trade. Si j'ai un graphique en 1 minute, eh bien je regarde les volumes en 1 minute. Mais gardez à l'esprit que les volumes ne sont pas un indicateur comme les autres, ils viennent plutôt en soutien de notre analyse. Nous vérifions s'il y a la présence ou non d'un grand nombre d'investisseurs sur le titre. Et en 1 minute, cela ne veut pas dire grand-chose. Chacun adoptera sa lecture des volumes en fonction de son trading, mais
Les volumes sur des unités de temps courtes, comme la minute, sont généralement moins fiables. Il y a pas mal de bruit de marché, il y a un manque de contexte global. Il est préférable pour un trader de tendance de privilégier les volumes sur des unités de temps plus longues, comme les graphiques en 4 heures, en daily ou plus, qui offrent une vision globale en fait, pour éliminer ces bruits de marché et valider les tendances. Sachez également que lorsqu'une transaction a lieu sur une bourse, le volume est enregistré automatiquement par le système de bourse. Chaque transaction est enregistrée avec des détails, comme le prix par exemple, la quantité d'actions échangées, l'heure. Les courtiers vont jouer un rôle essentiel car ils vont recevoir, si vous voulez, les informations sur l'ensemble des transactions de leurs clients et ils vont les transmettre ensuite à des agrégateurs de données. Alors, certains courtiers, je sais qu'IG par exemple c'est le cas, les agrègent eux-mêmes et fournissent ces données à leurs clients. Donc, les particuliers sont souvent d'ailleurs sur des courtiers CFD. Et sur CFD, les volumes ne sont généralement pas les vrais volumes. Ce sont des volumes estimés. Cela ressemble beaucoup, ne vous inquiétez pas, mais ce ne sont pas les vrais volumes. Il peut y avoir quelques variations. En principe, c'est négligeable, mais si vous voulez vérifier les données de vos volumes transmises par votre plateforme de trading ou votre courtier, vous pouvez aller sur un site comme par exemple investing.com ou Yahoo Finance et taper dans votre moteur de recherche. Alors pour Yahoo, vous mettez Yahoo plus le nom de votre actif plus chart. On voit l'affichage en barre des volumes pour pouvoir comparer avec notre plateforme. Et sur Investing, pareil, vous pouvez aller dans le moteur de recherche, vous tapez Investing plus le nom de votre actif, donc nous c'est LVMH, plus chart, et vous arrivez sur un graphique avec les volumes. Donc on peut comparer, c'est à peu près les mêmes volumes. On va essayer de caser les graphiques à peu près de la même manière. Tout semble OK. Cela nous permet de nous assurer que le flux de volume fourni par notre broker est correct. À noter aussi que pour des contraintes structurelles, l'analyse du volume est plutôt à privilégier sur certains marchés. Elle se révèle pertinente sur les marchés actions, les indices, le marché à terme, les matières premières, voire éventuellement sur les ETF, car ce sont également des instruments négociés en bourse, similairement aux actions. Bref, ces marchés sont tous centralisés autour d'une bourse, facilitant ainsi l'accès aux données de volume. Mais ce n'est pas le cas sur le marché des changes, ce que vous entendez souvent sous le nom de Forex. Alors, pourquoi éviter d'analyser les volumes sur le Forex? Eh bien, c'est lié à la nature décentralisée de ces transactions. Je m'explique. Le Forex fonctionne comme un marché interbancaire, où les transactions ont lieu directement entre les institutions financières sans centralisation des données de volume. C'est ce qu'on appelle un marché OTC, over the counter en anglais ou de gré à gré en français. Dans un marché OTC, les transactions ne se déroulent pas sur une bourse centralisée, mais plutôt directement entre les parties, le plus souvent entre les institutions financières, telles que des banques centrales, des banques commerciales et d'autres participants du marché. On peut citer par exemple les fonds de placement, les gestionnaires de fonds, les sociétés multinationales qui sont exposées au risque de change, ou encore les courtiers Forex qui agissent en tant qu'intermédiaires pour leurs clients. On voit visuellement sur ce schéma simplifié que le système est plus complexe que tout à l'heure. Comme le Forex ne dispose pas d'une bourse centralisée où toutes les transactions sont effectuées, il n'y a pas de lieu spécifique d'échange. Cette absence de centralisation sur le Forex rend la collecte des données plus complexe et la pertinence du volume limitée. La décentralisation du marché Forex signifie que les données de volume ne sont pas consolidées de manière centralisée, contrairement au marché plus traditionnel. En conséquence, le volume sur le Forex est souvent moins fiable. Enfin, un dernier point technique sur les volumes pour être tout à fait complet. En tant que particulier, il est probable que vous ayez ouvert un compte chez un broker CFD. Les flux de votre broker reproduisent, en général,
le cours de ce qu'on appelle le cash. C'est le marché au comptant. Sur le marché au comptant, vous pouvez acheter directement des actions, mais l'achat direct d'indices n'est pas possible. Et pourtant, si on regarde le graphique d'un indice cash, prenons par exemple le Nasdaq Cash en tapant NDX Cash Chart sur Investing, nous avons bien la présence de volume. Alors pourquoi? Eh bien c'est simple, un indice n'est pas un titre d'une entreprise, mais un panier, représentant plusieurs titres d'entreprises cotées en bourse. Par exemple, pour le Nasdaq 100, il s'agit de 100 entreprises technologiques comme Apple, Microsoft ou Amazon. Bien qu'on ne puisse pas négocier directement l'indice, les volumes affichés sont tout simplement l'addition de tous les volumes de chaque action composant l'indice. À ne pas confondre avec les indices futurs qui font l'objet de négociations et ont leur propre volume d'échange. Par exemple, si l'on compare l'indice Nasdaq sur le cash avec le même indice sur le marché à terme, tapons son contrat futur de mars, NQH24, H désignant le mois de mars, Chart Investing, on va ajouter les volumes qui ne sont pas apparus par défaut. Et on va comparer avec l'indice cash. On constate que les volumes peuvent différer. Penchons-nous maintenant sur la signification du volume et cherchons à comprendre pourquoi est-il si important en trading. N'oubliez pas le point essentiel. Le volume vient en appui de notre analyse. Le volume prend vie lorsqu'il est associé aux variations de prix. Plus le volume est élevé, plus le mouvement derrière les prix est considéré comme significatif. C'est un peu comme notre médecin. Il veut améliorer la force de son patient. Le sport seul lui permettra d'en acquérir, mais couplé à une bonne nutrition, ce sera mieux. Plus il prendra de protéines, plus il nourrira ses muscles, et plus il prendra du volume. Il est devenu plus fort. Eh bien, c'est pareil pour notre analyse. Les volumes sont en quelque sorte les protéines du marché. Plus le marché est chargé en volume, et plus notre analyse devient costaud, solide. Des volumes importants renforcent la fiabilité de nos prévisions. Cette corrélation repose sur l'idée que des variations de prix accompagnées d'un volume élevé sont souvent le signe de mouvements fiables et durablement soutenus. Fiable et durable. C'est idéal pour un trader, car c'est ce que nous cherchons à savoir pour surfer sur une tendance boursière. Faisons une petite expérience pour mieux comprendre la signification de l'impact du volume. Vous réalisez un sondage auprès de 500 investisseurs fortunés, leur demandant s'ils ont l'intention d'acheter le titre X dans les prochains mois. Les réponses possibles sont « Oui, je souhaite l'acheter »,« Non, je préfère me défaire de ce titre » ou « Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis ». Imaginons deux scénarios. Le premier, seulement 10% des sondés vous répondent, ce qui nous donne 50 investisseurs, tandis que dans le second, 80% des sondés vous répondent, soit 400 investisseurs fortunés. Dans les deux cas, le résultat du sondage est le même. Oui à 80%, non à 10%, et ceux qui ne savent pas, 10%. Dans le premier cas, vous savez que 80% des 10% des répondants souhaitent acheter le titre, soit un total de 40 investisseurs. Dans le second cas, 80% des 80% répondent qu'ils ont l'intention d'acheter le titre, soit 320 investisseurs. 8 fois plus que précédemment. À votre avis, dans quel cas l'analyse des réponses sera la plus pertinente? Vous répondriez sans nul doute celui où les résultats prennent en compte
80% des avis des investisseurs fortunés. Ainsi, bien que les résultats soient les mêmes dans les deux cas, vous ne leur accorderiez pas la même importance. Le deuxième cas est plus fiable que le premier cas. Eh bien, c'est la même chose en trading. Imaginons deux graphiques apparemment identiques. L'un avec un volume important et l'autre avec un volume limité. Sur le premier, si les volumes montent avec un faible volume, cela peut simplement indiquer une absence d'opposants, sans pour autant refléter un véritable sentiment de marché. En revanche, sur le second, le mouvement de prix à la hausse est accompagné d'un volume élevé. Il nous indique une conviction collective des intervenants, révélant un marché haussier où la plupart d'entre eux cherchent à acheter. Ici, nous savons que les acheteurs détiennent l'initiative. Dans l'autre, nous ne le savons pas vraiment car peu d'intervenants ont participé au marché. Et pourtant, les deux graphiques sont bien identiques. Dans les deux premières parties de cette vidéo, nous avons repris les bases, notamment pour les novices qui ne connaîtraient pas du tout le fonctionnement du volume en bourse. Maintenant que nous savons ce qu'est un volume, comment il se construit, dans quel marché il est pertinent de l'utiliser et pourquoi sa lecture a une signification précieuse, voyons comment l'utiliser concrètement pour suivre une tendance boursière. Voyons pourquoi son analyse est utile pour évaluer la robustesse d'un marché en tendance et nous aide sur la direction du marché. Les mouvements de prix, accompagnés d'un volume significatif, sont généralement plus fiables et durables, nous l'avons évoqué. En tendance haussière, une augmentation du volume indique un intérêt croissant des investisseurs, validant la poursuite de la hausse des cours. Et symétriquement, un volume croissant en période baissière confirmera la pression vendeuse, validant la baisse des cours. Quand on conforte son analyse de la tendance par la présence de volume, l'objectif est de déterminer si un mouvement de prix est soutenu par des investisseurs, en particulier les participants qu'on appelle les institutionnels. Comprendre cette idée est importante quand on analyse les volumes, car qui a réellement la capacité d'intervenir en masse sur un marché? Les particuliers, avec leurs ressources limitées, ne peuvent pas déplacer un marché à grande échelle. En revanche, les institutionnels ont cette capacité. Mais qui sont ces institutionnels? Ce sont des investisseurs d'envergure qui disposent de moyens financiers considérables, comme les banques, les fonds d'investissement, notamment les fonds de pension, ceux qui gèrent les retraites, ou les fonds mutuels, les sociétés de gestion d'actifs, les hedge funds aussi, ou encore de très grandes entreprises qui ont souvent des trésoreries importantes qu'elles peuvent investir sur les marchés financiers. Ces institutionnels interviennent sur les marchés en tant qu'acheteurs et vendeurs, influençant ainsi les mouvements de prix. Leurs décisions d'investissement et leurs transactions ont un impact significatif sur la liquidité, la volatilité et la direction générale des marchés. À noter que les banques centrales ne sont généralement pas considérées comme des investisseurs institutionnels traditionnels. Elles sont une institution à part, unique. Alors bien qu'elles aient un rôle majeur sur les marchés financiers en tant qu'acteurs clés, leur intervention est généralement indirecte. Elles se concentrent sur des instruments financiers plus larges, des opérations qui visent la politique monétaire et économique dans son ensemble, que ce soit par la masse monétaire, les taux d'intérêt, des opérations sur le marché ouvert sur les bons du trésor, ou encore par des opérations de communication pour influencer les attentes des investisseurs. Attention toutefois sur le marché Forex, les banques centrales peuvent intervenir sur le marché d'échange dans l'optique de soutenir ou affaiblir leurs devises. Restez donc toujours bien informés des communiqués, conférences et décisions de politique monétaire des banques centrales, notamment celle de la paire de devises que vous tradez. Pour résumer, un volume élevé confirme généralement l'appui de ces investisseurs institutionnels. Et à l'inverse, un faible volume peut indiquer un manque d'engagement de ces acteurs clés du marché, suggérant peut-être une tendance fragile ou potentiellement éphémère. Chercher à confirmer la tendance par l'analyse du volume, c'est tout simplement chercher à vérifier non seulement la présence de ces grosses mains sur le marché, mais également de comprendre s'ils se positionnent toujours dans le sens de la tendance. Et concrètement, comment savoir si la tendance est saine par l'analyse du volume?
règle générale est la suivante. Dans une tendance saine, les volumes accompagnent les phases impulsives, c'est-à-dire les mouvements de prix forts et directs. Dans cette phase, les investisseurs sont confiants et actifs sur le marché en effectuant des achats et des ventes agressifs. Cette activité génère des mouvements de prix importants et le marché est en phase de dynamique. Comme nous l'avons vu précédemment avec notre exemple de sondage, une augmentation du volume indique que cette conviction n'est pas limitée à quelques investisseurs isolés, mais qu'elle est partagée par le plus grand nombre. La tendance est donc plus saine, plus fiable, car soutenue par un grand nombre de participants, y compris les acteurs institutionnels capables de générer ce volume significatif. En revanche, pendant les phases correctives, les volumes tendent à diminuer, reflétant une pause dans la dynamique de la tendance. En effet, après une phase impulsive, le marché peut entrer dans une phase corrective, où les prix s'ajustent ou se consolident. Toutefois, il y a peu de volume dans ces phases car les investisseurs adoptent une attitude attentiste, se montrant moins actifs sur le marché. Bien que la faible activité puisse refléter une pause, elle dénote notamment une réticence à vendre des titres. Les acteurs du marché ne cherchent pas activement à se défaire de leur position, et la tendance générale n'est pas remise en question. Peu de vendeurs suggérant l'attente d'une nouvelle vague d'achat qui pourrait potentiellement entraîner une nouvelle vague de la tendance. Observons tout cela sur une plateforme de trading. Le titre Nvidia affiche une tendance haussière, avec des volumes en constante augmentation tout au long de cette tendance. Ces phases ascendantes sont parfois entrecoupées par des périodes correctives ou de consolidation latérale. Et dans ces phases, les volumes sont en déclin. Les volumes montrent des signes de bonne santé de la tendance. Tracer des droites permet de juger de l'augmentation ou de la diminution du volume. On peut aussi le faire autrement, en s'aidant d'une moyenne mobile. Elle a l'avantage de lisser les données. En effet, l'évolution du volume s'estime au regard des périodes précédentes. Alors, il faut comparer le volume du moment par rapport à la moyenne. Et nous l'avons vu dans la vidéo numéro 2, c'est le rôle d'une moyenne mobile. Alors, on peut généralement ajouter un indicateur sur un indicateur, comme c'est le cas ici. Je sais que beaucoup de plateformes le font, ProRealTime, TradingView là en l'occurrence, MetaTrader, mais peut-être que toutes les plateformes ne le font pas. Dans tous les cas, ce n'est pas indispensable, c'est simplement une autre approche de visualisation. On observe que pendant les phases impulsives, les volumes ont tendance à se situer au-dessus de leur moyenne, tandis que dans les phases correctives, ils se trouvent en dessous. En résumé, notre analyse nous indique que cette tendance semble bien démarrer. Et si nous dézoomons le graphique, on va mettre une petite flèche pour se situer, nous constatons que le marché a continué par la suite sa progression. À noter qu'en tendance saine, un marché casse fréquemment des niveaux de support-résistance. Résistance pour un marché haussier, support pour un marché baissier. Un signe complémentaire consiste à scruter particulièrement ces zones où les cours sont rejetés. Un volume substantiel accompagnant un breakout ou un breakdown, c'est-à-dire respectivement une cassure haussière ou baissière, indique un fort soutien derrière le mouvement, car il faut généralement un mouvement puissant pour casser ces zones. Lorsqu'on parle de breakout ou de breakdown, on fait référence à des moments où le prix d'un actif dépasse un niveau psychologique et stratégique pour les investisseurs.
Un volume élevé indique que de nombreux participants au marché ont participé à cette cassure, ce qui renforce l'idée que le plus grand nombre d'acteurs a intégré un nouveau prix de l'actif. Ainsi, ce genre de mouvement est à regarder de près. Des cassures de niveau, fréquemment accompagnées de volumes conséquents, sont le signe d'une bonne santé de la tendance en cours. Cependant, si le volume est faible lors de la cassure, cela peut signaler une faiblesse potentielle avec le risque d'un marché qui réintègre rapidement le range, indiquant ici une hésitation avec peu de soutien des institutionnels. On va essayer de trouver un exemple sur notre graphique de tout à l'heure sur l'action Nvidia. En zoomant un peu pour chercher des zones de résistance, par exemple 30 minutes. Voyons ce qu'on peut trouver. Alors ici, on a une zone qui a rejeté les cours du 2 au 7 février. Donc vous voyez qu'il y a eu des tentatives d'aller casser le chiffre des environ 219-220 $. La première a échoué avec de faibles volumes. La deuxième tentative a échoué également sur des faibles volumes. Et c'est finalement la troisième tentative qui a cassé le niveau de résistance avec ici des volumes significatifs. Maintenant que nous avons vu comment et surtout pourquoi la présence de volumes soutient une tendance saine, voyons comment les volumes peuvent nous aider à percevoir les signes de tendance qui faibliraient, voire se renverseraient. L'analyse du volume permet aussi de déceler des faiblesses dans une tendance. Les divergences, remarquées entre les mouvements des prix et des volumes, est un signal clé pour les traders. Des signes peuvent apparaître aussi bien dans les phases de continuation que de correction, mais aussi de façon plus subtile dans les périodes de congestion, c'est-à-dire les périodes de pause de la tendance. Une divergence entre le volume et les mouvements de prix peut être un indicateur précoce d'un retournement potentiel de tendance. Prenons l'exemple d'une tendance haussière persistante. Si les prix continuent de monter, mais que les volumes diminuent, cela peut signaler un affaiblissement de la tendance haussière. Cette divergence indique un possible manque d'enthousiasme des investisseurs derrière la montée des cours, mettant en garde contre une éventuelle fragilité de la hausse. En effet, ce n'est plus cohérent avec ce que nous avons expliqué précédemment. Nous recherchons du volume comme signe de soutien de la tendance par les institutionnels. Alors s'ils sont absents de la nouvelle impulsion haussière, nous devons rester sur nos gardes. C'est un peu comme s'il s'était couché à une table de poker. La partie continue peut-être pour le moment, mais plus pour longtemps. Les phases de correction, où les prix affichent des mouvements à contre-courant de la tendance principale, peuvent être des mouvements intéressants pour évaluer le volume. Nous avons vu que dans une tendance saine, les phases de correction doivent être accompagnées de faibles volumes. Ainsi, selon cette logique, si une correction s'accompagne d'un volume substantiel, cela peut indiquer un retournement de tendance. Une correction avec des volumes élevés suggère un changement significatif dans le sentiment de marché. Les grosses mains vendent apparemment. Prenons un exemple concret avec l'action Renault. Le titre a affiché une progression significative passant de 27 à 37 €. Toutefois, cette hausse s'est caractérisée par un volume relativement faible. Cette observation peut être interprétée comme un signe potentiel de faiblesse dans la tendance en cours. Par la suite, l'action a entamé une correction, mais cette phase corrective s'est démarquée par des volumes plus élevés que précédemment, écartant ainsi l'éventualité d'une simple correction pour signaler plutôt un possible retournement de tendance. Le point d'inflexion s'est matérialisé avec la cassure du support à 28 €, conduisant le titre à atteindre en ligne droite le niveau de 22 €. Parfois, la fin d'une tendance saine est plus subtile. Lorsque le marché fait une pause dans la tendance, les volumes prennent une signification particulière. Les phases de consolidation avec des volumes élevés peuvent indiquer de scénarios distincts de retournement,
selon que le marché est en tendance haussière ou baissière. Tout d'abord, un marché baissier suivi d'un long range peut marquer un retournement de tendance à venir. Cela nous alerte sur la mauvaise santé de la tendance en cours. Mais pourquoi? Le marché a des volumes significatifs. Et pourtant, il ne baisse plus. Il ne monte pas non plus. Alors que se passe-t-il? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une phase d'accumulation. Des institutionnels accumulent des positions en profitant de la présence d'investisseurs baissiers qui, eux, se débarrassent de leurs titres ou initient des positions de vente à découvert, pensant profiter d'une nouvelle vague de baisse. Ils s'intéressent aux titres à bas prix, mais restent pour le moment discrets. Généralement, ils ne laissent filtrer aucun bruit dans la presse sur ce titre. Le grand public n'entendra vanter ses mérites que lorsqu'ils estimeront avoir assez accumulé de titres pour inciter à la hausse. Cette phase d'accumulation est un signe de retournement à la hausse. Ensuite, la même phase de consolidation avec de forts volumes, mais à la suite d'un marché haussier. Le phénomène est similaire, mais inversé. Les institutionnels vendent leurs titres au plus haut, tout en restant discrets. Ils ne vont pas chercher à se défaire précipitamment de leurs titres, mais petit à petit, au fur et à mesure que les contreparties se présentent. D'où le mouvement latéral des prix sur le graphique. C'est ce qu'on appelle en finance la distribution. Les titres des institutionnels sont vendus sur les sommets, signe précurseur d'un possible retournement de la tendance. Si nous reprenons le titre Renault, le marché consolide après sa chute. Le volume reste relativement conséquent, avec quelques pics occasionnels sans pour autant que les prix prennent une direction. Les investisseurs ont accumulé discrètement le titre, entre 20 et 26 euros, puis le marché s'est retourné. Alors toutefois, il n'est jamais certain à 100% qu'un retournement survienne. Il se peut qu'il s'agisse simplement d'une phase d'ajustement de portefeuille et de prise de bénéfices avec de nouveaux entrants sur le marché. C'est une phase qui sera suivie d'une reprise de la tendance initiale. Cette situation est particulièrement présente dans les marchés hyper bullish ou hyper bearish, caractérisés par une tendance unidirectionnelle avec peu de retracement. Ce point nous amène directement sur le dernier cas à traiter. Lorsqu'une tendance atteint des proportions exceptionnelles, elle rentre dans le domaine de ce que l'on appelle une hypertendance. C'est un phénomène qui nécessite une évaluation particulière du volume. Une hypertendance se caractérise par une montée spectaculaire des prix, avec une explosion brutale des volumes. L'exemple atypique du Dogecoin illustre ce phénomène qui a eu lieu sur les crypto-monnaies en 2021. Le prix ayant été multiplié par 100 en 6 mois et le volume par 20. En partie grâce à Elon Musk, l'ayant présenté comme la monnaie du peuple du futur. Ces périodes traduisent une euphorie collective et l'engagement massif de participants au marché. Principalement avec l'apport du grand public, c'est-à-dire des investisseurs novices qui entendent dans les médias que tel ou tel marché est la poule aux œufs d'or et se lancent dans une frénésie d'achat, entraînant une augmentation spectaculaire des prix et du volume. L'euphorie peut être un signe de surachat, où les investisseurs sont entraînés par l'excitation plutôt que par une analyse rationnelle. Dans ce contexte, il est préférable de rester méfiant, en attendant d'en savoir plus sur les fondamentaux économiques. En effet, cette euphorie peut être justifiée si une nouvelle cruciale sur le marché vous a échappé, par exemple un titre d'un laboratoire de recherche médicale qui aurait reçu l'accord de mise sur le marché d'un médicament révolutionnaire. Mais si aucun fondamentaux ne semble justifier cette euphorie, il est préférable de rester à l'écart. Face à une hypertendance, la gestion du risque devient cruciale, car les phases d'euphorie sont souvent suivies de corrections sévères. Des stratégies de sortie progressive sont à privilégier en attendant d'y voir plus clair. En phase d'euphorie, l'analyse du volume est donc particulière car des explosions de volume sans assise fondamentale sont souvent un signe de retournement et non de continuation malgré l'augmentation impressionnante du volume. Des phases d'euphorie baissière existent également, on parle plutôt de panique. Dans ce cas, les investisseurs vendent massivement à n'importe quel prix, entraînant une baisse rapide des cours. Ainsi, une augmentation continue du volume peut donc indiquer une santé robuste de la tendance, mais une explosion soudaine et excessive peut être au contraire le signe d'une bulle spéculative sur le point d'éclater. Le Dogecoin a, lui,
brutalement chuter par la suite. Pour résumer, nous pouvons récapituler l'analyse du volume dans un tableau. Dans un marché haussier, la tendance est saine lorsque les prix montent de manière régulière, accompagnée d'une augmentation du volume et des phases de correction sur des volumes relativement faibles. Dans ce cas, la tendance est robuste. Par contre, une ascension de l'actif sur de faibles volumes est peu fiable, signalant une participation limitée des acteurs du marché, notamment des institutionnels, ce qui rend la tendance plus fragile. Une phase de correction ou de consolidation avec des volumes élevés suggère un retournement potentiel des prix. Enfin, une phase d'hypertendance est un contre-exemple. Elle comporte des prix et du volume explosif. Mais il est préférable d'être méfiant car elle s'accompagne souvent d'une forte correction. Ce schéma d'analyse s'applique de manière similaire sur un marché baissier, où une tendance solide se manifeste par des baisses régulières des prix, accompagnées d'une augmentation des volumes et les phases de rebond sur des volumes plus faibles. Pour aller plus loin et vous aider à simplifier votre analyse du volume, il est possible de faire usage d'un indicateur. C'est ce que nous allons découvrir pour clôturer cette vidéo. En effet, sachez que des indicateurs créés à partir des données du volume existent. Ils apportent une nuance et offrent des perspectives alternatives à l'affichage classique en barre. L'un de ces outils s'appelle l'On Balance Volume, OBV. L'OBV se distingue par sa capacité à intégrer le volume des transactions et se démarque ainsi de nombreux autres indicateurs focalisés exclusivement sur le prix. Son principe repose sur la notion que le volume précède fréquemment les changements de prix sur le marché. Il établit un lien étroit entre les volumes et les variations de prix d'un actif financier. Son calcul consiste à agréger les volumes quotidiens au cumul total des volumes, également appelé OBV de la veille. Lorsque la valeur s'échange à la hausse au cours d'une journée, le volume correspondant est additionné au cumul total des volumes. En revanche, lorsque la valeur s'échange à la baisse, ce même volume est soustrait du cumul existant. Le principe de l'OBV est simple. En période de hausse des prix, les volumes s'ajoutent au cumul précédent et en période de baisse, ils se retranchent de ces cumuls. Si le prix de clôture du jour est identique à celui de la veille, eh bien l'OBV demeure inchangé. Prenons un exemple pour simplifier tout cela. La première période a un cours de 1 $ et un volume de 10 contrats échangés. Nous avons un OBV de 10. Durant la seconde période, le cours progresse à 2 $ et le volume ce jour-là est de 12 contrats échangés. La valeur de l'OBV est donc de 10 plus 12 égale 22. Durant la troisième période, l'actif cote à nouveau 1 $ et le volume a été de 12 contrats échangés également. Le nouvel OBV soustraira l'OBV précédent, c'est-à-dire 22, de 12, car la journée a été baissière, soit un OBV égal à 10. Si la journée avait été haussière, alors il aurait fallu l'ajouter et non pas le retrancher. Ainsi, l'OBV cherche à identifier les flux entrants et sortants en fonction de la variation de prix. Cette méthodologie permet de générer un flux de volume soit positif soit négatif, et il est représenté graphiquement par une ligne. En couplant ainsi prix et volume, nous voyons plus facilement si la hausse ou la baisse a eu lieu sur de forts ou de faibles volumes. Sa valeur ajoutée réside aussi dans sa capacité à détecter les cassures dans les périodes de range, ainsi que détecter des périodes de divergence. Cela en fait donc un outil complémentaire pour évaluer la robustesse des mouvements. Alors comment l'utiliser concrètement dans notre trading? Dans une tendance saine, l'OBV présentera des plus hauts de plus en plus élevés et des plus bas de moins en moins bas. A l'inverse, dans une tendance baissière saine, l'OBV affichera des plus hauts de moins en moins élevés et des plus bas de plus en plus bas. C'est un affichage plus clair qu'une succession de volumes en bâton. Lorsqu'une tendance est accompagnée d'une croissance de volume, nous voyons la ligne monter progressivement car le prix est en hausse plus les volumes en hausse égale l'OBV en hausse. Cela renforce la validité de cette tendance. En clair, dans une tendance saine,
l'OBV a une trajectoire étroitement liée à celle des cours. Lorsqu'une tendance haussière est en cours, les prix augmentent. Et si cette hausse est soutenue par un volume croissant, alors l'OBV montera également. Reprenons l'exemple de tout à l'heure sur notre action Nvidia pour l'illustrer dans une tendance saine. Tout d'abord, ajoutons l'OBV. Nous constatons visuellement et facilement que les volumes montent dans les phases d'impulsion haussière et baissent dans les phases de correction ou de consolidation. La tendance semble saine. Nous constatons aussi que l'OBV ressemble à la courbe des prix. Il n'y a pas de divergence notable. La tendance haussière est accompagnée d'une croissance des volumes. Nous voyons la ligne monter progressivement. En période de tendance neutre, c'est-à-dire sans direction des prix, l'indicateur OVB évoluera entre les lignes de support et de résistance horizontale. Par contre, dans une configuration de range de consolidation, notamment après un marché haussier ou baissier, une augmentation de cet indicateur indique que les traders accumulent ou distribuent des titres, ce qui peut fournir une indication d'un retournement de tendance imminent. Comme l'OBV associe les variations de volume au mouvement de prix, on peut tout à fait tracer une ligne de tendance sur l'indicateur. Quand elle est cassée, cela peut être un signe confirmant une sortie de range par le haut ou par le bas. L'OBV permet aussi aux traders de visualiser plus facilement des divergences, situation dans laquelle les prix évoluent en sens contraire de l'indicateur. Il convient d'attacher une grande importance à ces divergences. L'OBV est conçu pour refléter la relation entre la variation des prix et le volume des transactions. En d'autres termes, il mesure si la force du volume est cohérente avec le mouvement des prix. Par exemple, si les prix augmentent, mais que l'OBV diminue ou stagne, cela suggère qu'il y a peu de volume derrière le mouvement, et nous avons vu précédemment qu'il s'agit d'un possible signe de retournement de marché. Visuellement, c'est plus simple à repérer avec l'OBV. Il suffit de tracer une droite de tendance, comme vous le feriez sur votre graphique, en comparant celle des prix et celle de l'OBV. Nous voyons nettement un déséquilibre potentiel entre l'action des prix et le volume. L'action ArcelorMittal chutera par la suite de 20%. Ainsi, l'indicateur OBV permet d'aborder l'affichage du volume d'une autre manière, plus proche du mouvement des prix, permettant ainsi d'anticiper les changements de dynamique d'un marché financier. Et comme pour l'analyse classique du volume, cet indicateur est moins adapté aux traders de très court terme comme le scalping. Il est plus efficace pour des analyses globales, voire des stratégies de swing trading. Et voilà, nous arrivons au terme de ce troisième volet de la série consacré aux tendances boursières. Après avoir appris à les identifier sur un graphique, nous évaluons leur état de santé. En effet, il est essentiel de déterminer si une tendance est durable avant d'investir. Nous avons posé les bases de cette évaluation. Tel un médecin du marché, nous disposons d'une panoplie d'outils pour établir un diagnostic et éclairer nos décisions d'investissement. Dans un premier temps, nous avons examiné les indicateurs de tendance, instruments qui nous ont aidés à radiographier un marché pour discerner la direction générale des prix. C'est un peu comme une boussole si vous voulez. Puis nous avons pris son pouls avec l'indicateur de volume pour confirmer la validité et la fiabilité de la tendance en cours. Élargissons maintenant notre palette et enfilons notre blouse blanche de trader pour élargir notre diagnostic en analysant la force derrière le mouvement des prix. Dans notre prochaine vidéo, nous ouvrirons une nouvelle boîte à outils. Elle servira à affiner notre analyse. Restez à l'écoute pour
pour découvrir les indicateurs de momentum et déverrouillons ensemble un nouveau niveau de compréhension du marché. Alors, à très vite pour la suite sur la chaîne de la fourmi.